Donc on commence tout de suite le maquillage avec le teint. Donc je commence tout simplement en appliquant mon fond de teint stick de la gamme Riri, enfin tout simplement la marque de Rihanna. Donc le fond de teint stick, celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a une texture hyper soyeuse, un fini mat et il est pas trop opaque à mes yeux comparé à son fond de teint fluide. Je préfère moi personnellement celui-ci. Je vais l'appliquer avec le Beauty Blender de chez Morphe Brush que j'aime énormément et que j'ai humidifié au préalable histoire qu'il soit vraiment hyper dufteux. Voilà, n'hésitez pas à en rajouter sur vos zones à imperfection. Donc là, j'ai chopé une poussée de boutons sur les joues, donc je rajoute à ce niveau-là. Juste ensuite, j'applique mon anti-cerne de chez Becca. J'aime énormément celui-ci parce qu'il est hyper lumineux. Il n'a pas un fini trop sec, il ne marque pas les ridules. Donc c'est vrai que c'est un anti-cerne que j'apprécie beaucoup. Bon, il coûte un petit peu cher, mais voilà, il est vraiment bien. Donc je vais en appliquer au niveau de mon dessous d'œil, juste au niveau de l'arête du nez, la pointe, le dessus de la lèvre pour occuper un petit peu les lèvres. Et voilà, donc j'enchaîne tout de suite avec le contouring. Là j'ai décidé d'avoir un contouring assez voilà, léger, même si c'est pour une vidéo. J'applique le contouring sur les zones de mon visage où, selon moi, mon ovale du visage c'est nécessaire. Donc juste en dessous des maxillaires très légers, au niveau du dessous des pommettes et juste pour réchauffer en fait au niveau du front. Donc juste histoire de réchauffer un petit peu mon visage. Ensuite je prends mon Beauty Blender, toujours le même, sauf que je vais prendre un angle différent au niveau de mon éponge. Je ne vais pas repasser avec les zones où je suis passée avec le côté clair, sinon ça va griser au niveau de mon teint. Donc j'estompe en tapotant. Si jamais vous avez du mal, vous pouvez soit prendre un pinceau, soit prendre l'éponge, mais alors vraiment effectuer peut-être des mouvements en étirant la matière, on va dire ça comme ça. Moi c'est vrai que j'alterne entre le tapotage et l'étirement. C'est vraiment une question de feeling, là voilà, c'est vous comme vous le sentez. Alors ensuite je vais passer au niveau des ailes du nez. Là il faut faire très attention parce que si jamais on le fait mal, vous allez flinguer votre nez, ça va vraiment faire un nez assez bizarre. Donc moi je presse le Beauty Blender histoire qu'il soit fin et je tapote au niveau des ailes de mon nez pour ne pas trop déplacer la matière et trop empiéter sur mon nez parce que sinon ça fait vraiment bizarre. Mais si jamais vous avez peur, prenez un pinceau ou à la limite prenez vos doigts. Ensuite, pour l'anti-cerne, je prends le côté pointu de mon Beauty Blender et puis je vais tapoter au niveau de la racine des cils. Et puis après, en général, je reprends le cul de l'éponge. Moi, j'appelle ça le cul de l'éponge. Je ne sais pas si ça s'appelle différemment. J'ai toujours appelé ça comme ça. Histoire de bien estomper au niveau des pommettes. Donc comme vous avez vu, j'applique vraiment mon anti-cerne après le fond de teint. Et le fond de teint, je ne l'applique pas au niveau des cernes, tout simplement parce que c'est des matières en général qui ne se mélangent pas bien ensemble. Et puis en plus de ça, voilà, si on applique du fond de teint au niveau des cernes, ça a tendance à crisper les cernes, à accentuer les rides. On va dire que je me rapproche de la trentaine, donc on va éviter. Et puis même si vous êtes jeune et que vous avez la peau assez sèche, on évite. J'enchaîne de suite avec mon poudrage. Donc le poudrage, je le fais très léger avec un pinceau éventail duo fibre. Donc le truc où voilà, ça dépose quasiment aucune matière, mais c'est juste histoire de fixer très légèrement le teint, histoire qu'il ne bouge pas, mais je veux surtout pas un côté plâtré. Personnellement, je ne suis pas fan du baking. Donc juste après, je vais aller poser mon fard à joues de chez Becca. Je ne me rappelle plus de la teinte, mais c'est la couleur orangée. De toute façon, il n'y en a qu'un seul qui est orangé. Il sera plus particulièrement adapté aux peaux mat, celui-ci, plutôt qu'aux peaux claires. Mais si jamais vraiment vous voulez une couleur orangée, vous avez la peau claire, allez-y mollo, parce qu'il est quand même assez pigmenté. Donc voilà, c'est juste un petit conseil comme ça. Et comme vous pouvez le constater, j'ai gardé le même pinceau éventail parce que voilà, il donne un côté très diffus et très naturel au maquillage que personnellement j'apprécie énormément. Et voilà, j'en place un petit peu au niveau du nez, je trouve que ça donne une petite touche un petit peu Frenchy et touchy au make-up. Juste après, j'enchaîne avec les faux cils, c'est la marque Meryl Cosmetics, donc c'est mon ami qui me les a donnés, ils sont très beaux. Voilà, je vais vous faire un tuto faux cils, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus, mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo à ce sujet-là. Pourquoi j'applique les faux cils avant mon fard à paupières? C'est tout simplement parce que mon fard à paupières est un fard à paupières crémeux et que si je l'avais appliqué avant mes faux cils n'auraient tout simplement pas adhéré à ma paupière. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Donc voilà, quand vous posez des textures glossy, crémeuses, et en tout cas des choses voilà, pas mates et pas sèches, je vous conseille vraiment de poser les faux cils avant parce que sinon vous allez avoir des galères de faux cils et ça va jamais adhérer, ça va glisser et ça va être la catastrophe.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple hein, au niveau de l'application, c'est pas très compliqué, c'est pour ça que je parle un petit peu depuis tout à l'heure des fossiles. Au niveau de l'application, en tout cas de ce phare là, c'est la marque Danessa, oh, j'arrive jamais à le dire donc je vous l'écris, ne rigolez pas s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Les fards sont hyper pigmentés pour des textures crémeuses, c'est incroyable. La brillance est folle, on a l'impression d'avoir posé un pigment avec du Fix Plus. C'est voilà, franchement cette marque là est juste incroyable. Je l'ai découvert à la boutique Monochrome, je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais je ne regrette vraiment pas mes achats, j'en ai pris 2, je vais en prendre d'autres. Juste petite précision, appliquez cette matière très vite parce que ça sèche vite et quand c'est sec, si on retravaille dessus, ça a tendance à faire des petites taches, donc voilà, faites attention. Donc c'est pour ça que je ne suis pas montée trop dans mon make-up, je suis vraiment restée sur la paupière mobile et petit à petit je suis remontée en fait en tapotant avec mon pinceau et les restes de matière qui me restaient quoi. Donc là c'est pareil pour le dessous d'œil, j'ai remis un petit peu de matière sur mon pinceau et j'ai juste à poser avec mon pinceau plat, comme ça au niveau de la racine des cils. Et après voilà, je prends un crayon noir que je mets en muqueuse interne du haut et muqueuse interne du bas. Ensuite je reprends le même pinceau avec lequel j'ai posé mon fard irisé, donc crémeux, et j'ai juste à faire des allers-retours pour estomper et mélanger les deux ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple et rapide, j'ai pas voulu faire trop compliqué pour ce maquillage là, étant donné que voilà, je connais pas trop encore votre niveau, donc j'ai pas envie de vous agresser avec des trucs trop compliqués à faire. Alors ensuite je prends la palette Huda Beauty, j'ai voulu prendre un des fards et en fait je me suis trompée. J'ai pris le fard du bas là que vous voyez que je trouve trop rose, donc ça va pas se voir à la vidéo, mais c'est vrai qu'en vrai ça faisait un fard très glacé rosé, alors que le fard à paupières est limite gris un peu vert, ça faisait un peu bizarre. Donc je vous conseille à ce moment là de mettre soit une couleur neutre, genre type un blanc cassé, ou alors carrément une couleur dorée, je pense que ça sera plus joli et ça flattera plus le maquillage. Donc du coup j'ai rattrapé le coche et j'ai pris une couleur plus dorée de la palette que j'ai mis juste au niveau du milieu de ma paupière pour donner un petit peu d'intensité au maquillage et avoir un côté plus lumineux. Voilà, ces fards là personnellement je les applique au doigt parce qu'au pinceau ils sont juste impossibles à prélever, c'est une horreur. Donc je vous conseille vraiment de les appliquer au doigt. Et juste après, petite touche personnelle que j'adore et que je faisais il y a des années de ça et je suis trop contente parce que ça commence à devenir la mode. À l'époque quand je le faisais tout le monde se foutait de ma gueule. C'est tout simplement appliquer un gloss à paupières, donc c'est fait exprès, c'est un produit qui est adapté et qui ne colle pas. Ça donne un rendu hyper glossy, un peu... Enfin, je trouve ça personnellement hyper sexy, ça ne colle pas. Par contre, attention, ça a tendance à migrer. Donc si jamais vous faites un gros dégradé sur la paupière, il n'y a vraiment aucun intérêt de mettre un gloss pour les yeux juste après parce que tout va se mélanger et ça va faire un peu cake. Pour le rouge à lèvres, je vais appliquer la nouvelle gamme de chez Huda qui est donc en fait un mélange entre les liquides mat et des liquides gloss. Donc c'est une texture assez crémeuse, veloutée, donc on va dire à la limite comme un rouge à lèvres normal. Cette couleur là me fait penser au rouge à lèvres Brave de chez MAC ou ouais, je saurais pas trop vous décrire, mais en tout cas voilà, c'est un bois de rose qui tire un petit peu sur le violet quand même. C'est pas un bois de rose chaud, c'est un bois de rose plutôt froid. C'est une couleur qui est pas mal. Maintenant c'est vrai que je trouve qu'elle manque quand même un petit peu de lumière, en tout cas quand on a des lèvres foncées un petit peu comme les miennes, un peu violettes ou un peu marron, c'est une couleur qui est vite terne. Alors ensuite pour ce make-up j'ai voulu tester un produit que Givenchy m'a envoyé, donc c'est les nouveaux Drops liquides illuminateurs. Vous pouvez soit les utiliser avant votre maquillage en base illuminatrice ou après. Donc j'ai décidé de l'utiliser après pour le tester comme illuminateur, pour voir un petit peu la texture que ça avait, donc c'était vraiment la première fois que je les utilisais. Comme vous le voyez, ils sont juste... Oh, ils sont trop beaux. Voilà, le rendu il est hyper naturel. Je sais qu'en vidéo ça paraît très lumineux, limite à outrance, mais en réalité ils sont hyper légers. La texture elle est fluide, elle est soyeuse, elle n'est pas trop liquide, c'est pas une texture crème non plus, j'aurais un peu du mal à vous la décrire. Je vous conseille en tout cas avant d'acheter sur internet des produits de toujours aller les regarder en magasin pour voir si les textures vous plaisent. Mais voilà, je trouve le rendu très joli. Par contre il est très froid, il est assez rosé, c'est vrai qu'il m'a envoyé la version je crois la plus claire, donc moi pour ma peau il m'aurait fallu la couleur plus dorée. Mais en tout cas c'est une jolie couleur et je pense qu'elle convient parfaitement au teint clair. Donc voilà, le tutoriel maquillage est terminé, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai eu un petit peu de mal à régler la lumière, je m'excuse et de toute façon je vais améliorer ça. En tout cas je vous fais plein de bisous, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram et à me mettre en commentaire un petit peu vos avis et me donner de la force. Je vous envoie plein d'amour et je vous fais des gros bisous.